Bonjour, donc ici on va voir une nouvelle vidéo, je veux dire, qui est fondamentale à comprendre, pour comprendre la chimie en fait, la chimie. Euh, la chimie en général, que ce soit la chimie organique ou la chimie minérale. En fait, pour comprendre les liaisons chimiques moléculaires. Voilà, pour comprendre les liaisons chimiques moléculaires et donc faire construire les molécules. Bon, celui qui ne comprend pas cette matière-ci, en fait, il comprendra pas, je veux dire, beaucoup de choses en chimie. Donc ça, c'est une matière très importante pour comprendre, je veux dire, la chimie. Bon, j'avais déjà expliqué donc l'électrovalence. Donc c'était une liaison spécifique, bon, qui donnait des charges. Des charges. Et j'avais dit que bon, pour avoir l'électrovalence, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait des liaisons dans laquelle la force d'attraction était, je veux dire, comment est-ce qu'on appelle ça? La force d'attraction qui était mesurée à l'aide d'une échelle qui était l'échelle de Pauling. Enfin, voilà, on mettait à chaque élément son électronégativité. À partir de là, on calculait sa différence d'électronégativité pour savoir qu'il y avait soit une forte tendance ou une faible tendance. Voilà. Et quand il y a une forte tendance, je veux dire, euh, euh, quand il y a une grande différence d'électronégativité entre les composants, ben on avait affaire, si on dépassait 1,9, on avait affaire, je veux dire, comment est-ce qu'on appelle ça, à une liaison électrovalente. Donc en fait, ça donnait des charges. Voilà, ça donnait des charges entre elles, des charges pures. Donc plus et moins. Par exemple, Na plus, Cl moins. Voilà. Donc en fait, la liaison électrovalente, c'est un transfert, on va dire un transfert d'électrons avec des liaisons, avec des attractions, je veux dire, euh, électrostatiques. Bon, voilà, donc c'était ça. L'électrovalence, c'était ça. Mais ici, on est dans un autre schéma de Lewis, qui est le schéma que je vais expliquer maintenant, de la covalence normale parfaite. Celle-ci, elle est parfaite. Puisqu'il existe aussi une liaison covalente normale. Voilà. Mais celle-ci, on va la décrire comme étant parfaite. Ou en d'autres termes, il y a un autre nom à ça. C'est le schéma de Lewis qui explique la liaison covalente pure. Donc quand vous entendez covalence pure ou covalence parfaite, ben, c'est le schéma que je vais expliquer maintenant. Donc ici, ce schéma de Lewis fait partie de la covalence proprement dite. Et dans la covalence proprement dite, on trouve la pure et la non pure. Voilà. Ou on peut encore l'appeler la covalence non polarisée, puisque la covalence pure, ce sera la polarisée, et la non pure, la non polarisée. Voilà. Voilà. Et donc ici, je vais voir la covalence pure, covalence parfaite, covalence proprement dite pure ou parfaite, ou la covalence non polarisée. Voilà, c'est ce que je vais expliquer. Et il faut savoir que bon, ça n'a rien à voir avec l'électrovalence. L'électrovalence, j'ai dit que c'était un transfert d'électrons, alors qu'ici, ça va être une mise en commun d'électrons. Pas confondre électrovalence, avec transfert d'électrons, échange d'électrons, et ici mise en commun d'électrons. Et on va voir comment elle va se faire cette mise en commun. Bon, donc ici, moi j'avais expliqué que la matière c'était quoi? Elle était composée de molécules et d'atomes, et donc et de tout des corpuscules, bon, qu'on retrouvait dans l'atome. Donc la matière, on pouvait la subdiviser en corps pur et en mélange. Voilà, les mélanges, bon, c'était plusieurs, on va dire, matières entre elles mélangées. On va dire ça comme ça. On pouvait trouver différents types de molécules. Par exemple, une limonade, dans une limonade, c'est un mélange. Il y a plusieurs matières, il y a du gaz carbonique, il y a, je veux dire, voilà, des antioxydants, il y a du sucre. Voilà, c'est tout un mélange de produits pour une limonade. Bon, les corps purs, mais il n'y a qu'un seul produit, un seul type de molécule. Mais les corps purs pouvaient se subdiviser en deux catégories encore. Je veux dire, on avait les corps purs simples et les corps purs composés. Et les corps purs simples, ben, on retrouvait l'O2, l'O3, N2. En fait, ce sont des molécules
on va dire le S2, H2, etc., etc., ce sont des molécules composées d'un seul type d'atome, alors que les corps composés sont composés de hein, plusieurs types d'atomes. Par exemple, SO2, hein, H2SO4, etc., etc. Voilà. Voilà. Et je peux, voilà. Donc on retrouve plusieurs types d'atomes. Par exemple, ici, je trouve l'hydrogène, l'oxygène, là, du soufre et de l'oxygène, là, de l'hydrogène, du soufre et de l'oxygène. Par contre, ici, je ne trouve que de l'hydrogène dans H2, que du soufre dans S2, que de l'oxygène dans O2, etc., etc. Bon, bah alors, ici, il faut savoir que la liaison covalente pure, on retrouve souvent, j'ai pas dit toujours, mais souvent des corps purs simples. Voilà. On retrouvera souvent des corps purs simples, mais pas toujours. Je vais donner des exemples par après d'un corps pur simple qui n'est pas une liaison covalente pure. Voilà. Alors, la première type de liaison covalente que je vais expliquer, elle est simple. En fait, c'est l'hydrogène. Bon. Alors, je vais prendre deux types de tableaux spécifiques. Celui-ci et celui-là. Bon, tout d'abord, celui-ci, pourquoi celui-ci? Je vais expliquer pourquoi. Celui-ci va me donner, je veux dire, en grand, parce que c'est ici, il est en grand. Dans l'autre tableau, il est en petit, la configuration de Lewis. Bon, l'hydrogène fait partie de la famille des alcalins, 1A. 1A. Il fait partie de la famille 1A. Hein, et dans la famille 1A, ben, qu'est-ce qu'on voit dans la 1A? Ben, en fait, que l'électron possède, je veux dire, un électron sur sa dernière couche. Voilà, on le voit ici. Un électron sur sa dernière couche. Voilà, la famille 1A a une structure de Lewis comme ceci. Voilà, c'est ça que je veux dire. Bon, maintenant, au niveau des cases quantiques, en fait, l'hydrogène fait partie de la période 1, comme l'hélium. L'hydrogène fait partie de la période 1. Et 1, ça veut dire qu'il n'a qu'une seule couche, c'est la couche K. Et sur cette couche K possède un électron. Donc, si je devais dessiner l'électron, l'atome avec son noyau, j'ai un électron, hein, et ça c'est la couche K. Voilà. Voilà. Sachez que l'hydrogène pur comme ceci n'existe pas. Hein. Bon, c'est le dihydrogène qui existe. Bon, maintenant si j'approche un deuxième atome d'hydrogène, voilà, comme ceci, je les approche ensemble, hein, ils ont une force d'attraction, hein, force de traction coulombienne. À un moment donné, ils vont faire ceci. Voilà, ils vont se mettre en commun, se partager, en fait, l'électron. Voilà. Donc, ce qui veut dire que là, il y en avait un. Si je rapproche un deuxième hydrogène, hein, je le rapproche, à un moment donné, j'aurai ceci. Donc, je rapproche un deuxième atome d'hydrogène. Enfin, ils ont même rayon, hein, même rayon. Vous comprendrez qu'ils ont même rayon atomique. Hein. Je vais essayer de faire un même rayon atomique. Il faut rester cohérent aussi. Un même noyau. Voilà. Bon. Ils vont se partager cet électron. Donc l'hydrogène ici possède un électron sur sa couche. Et cet hydrogène-ci possède toujours un électron sur sa couche. Donc ils vont mettre en commun, je veux dire, chacun un électron pour avoir une liaison covalente pure, une liaison covalente qu'on va représenter comme ceci. Ils vont faire une liaison atomique. Ils vont se lier de façon électrique, de façon électronique.
Voilà. Donc ici, cette liaison aussi peut se représenter comme ceci. Voilà. Ils vont s'apparier pour donner une liaison. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle donc du H et du H, HH, c'est ce qu'on appelle la molécule de dihydrogène, H2. H2. Voilà. Elles ont mis en commun, je veux dire, chacun son électron, je veux dire, qu'elles possédaient dans leur seule couche, parce qu'elles n'ont qu'une seule couche, qui est la couche K, hein, la couche K, voilà, pour faire une liaison, ce qu'on appelle covalence. Mais alors, quel type de covalence est-ce? C'est une covalence pure. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui se passe ici, c'est qu'on a ici une attraction identique par rapport à celui-ci. On a la même attraction. Donc on n'a pas de moment dipolaire, donc en fait c'est une molécule non polaire. Voilà, donc euh, c'est une molécule non polaire parce qu'en fait il y a une symétrie par rapport à l'axe de, comment est-ce qu'on appelle ça, de la liaison chimique, hein, l'axe vertical de liaison. L'axe vertical de liaison il est comme ceci. Eh bien, perpendiculairement à l'axe de liaison, on a un axe de symétrie, hein, par rapport je veux dire, à la charge de droite et la charge de gauche. Et la charge de droite et de gauche est la même, fatalement, parce qu'on a une symétrie. Donc en fait, on a la même attraction. Et donc, H2 est une covalence pure. C'est une molécule non polaire. Non polaire. Parce que, en fait, il n'y a pas une plus forte attraction d'un côté ou de l'autre. Non, l'attraction est la même. Donc, fatalement, ils ont un pouvoir d'attraction. Chacun des atomes a un pouvoir d'attraction, je veux dire, identique. Et donc, on peut dessiner la molécule d'H2. Donc ici, on voit bien qu'ils ont partagé chacun leur électron simple, hein. La molécule d'H2, si on pouvait la représenter de manière éclatée, mais en fait, elle est comme ceci, de manière linéaire. Manière linéaire, voilà. Et de centre à centre, la distance de centre à centre, D, vaut, on va dire, 0,121 nanomètres. 0,121 nanomètres. Nano, c'est 10 exposant 9 mètres. Voilà. Nano, c'est 10 exposant 9, moins 9, pardon, mètres. Voilà, c'est des nanomètres, 0,100. Donc, autant dire que c'est très très petit. Ça, c'est pour la distance. Enfin, la distance hydrogène, je la connais pas. Franchement, je la connais pas. Je sais pas c'est combien. Je sais pas. Il faudrait voir la distance entre deux atomes d'hydrogène. Je sais pas, je la connais pas. Je sais pas c'est combien. Je m'excuse, hein. Bon, il faudra aller voir sur internet. Enfin bref. Voilà, donc ici, ça c'est l'atome d'hydrogène. Maintenant, si je joue avec les cases quantiques, comment est-ce qu'on fait avec les cases quantiques? Ben, les cases quantiques, qu'est-ce qui se passe? On a ici une seule couche K, et dans la couche K, on a c'est un modèle quantique 1s1. 1s1. Voilà. Les SPDF, j'ai pas expliqué, c'est des altères, des cercles, enfin des sphères, des altères, etc., etc. Mais ici, c'est pas le but de savoir ce que c'est qu'un S. Sachez que la couche K est composée que d'un seul électron. Bon. Donc, ce qui veut dire, si je le mettais sous forme de case quantique, voilà le premier hydrogène, voilà le second. Donc, il a une case quantique 1s1 et l'autre, il a une case quantique 1s1 aussi. K. Voilà. Ça, donc, ça, c'est un S. Un S. C'est la couche K en fait. Voilà. Donc dans la couche K, on n'a qu'un seul électron, vous l'avez vu tout à l'heure. Et là, on a un seul électron. On va les rapprocher pour faire la liaison entre les deux. Donc entre un S1 et un S1. Voilà. On fait cette liaison aussi entre cases quantiques.
Et qu'est-ce qu'on constate? Mais cette fois-ci que l'hydrogène possède, on va dire, deux électrons. Deux électrons. Et en fait, deux électrons sur une couche K, deux électrons sur une couche K, revient à se retrouver dans une des configurations des gaz, du gaz rare, ou du gaz noble, ou du gaz inerte qui est l'hélium. Voilà. Parce que l'hélium possède deux électrons sur sa couche K. Elle est complète, sa couche K. Donc, l'H2 possède maintenant une configuration, hein, le dihydrogène possède une configuration du gaz rare. Chacun des hydrogènes, hein, chacun possède... c'est comme si elle voyait, chacun des atomes voyait deux électrons, et donc chacun des atomes possède la configuration de l'hélium. Voilà. Bon, ceci c'est pour l'hydrogène. Voilà, le dihydrogène. Donc, le dihydrogène est une molécule non polaire ou une covalence pure. Voilà. Maintenant, on va faire l'oxygène. Voilà. Donc, H2 est bien un corps pur. On vient de voir l'H2. Donc, ils mettent en commun un électron. Un électron. En commun. Maintenant, voyons voir l'oxygène. L'oxygène, donc l'hydrogène faisait partie de la famille 1A qui était la famille des alcalins. Mais l'oxygène ne se retrouve pas au même endroit. L'oxygène se trouve ici, dans la famille 6A. 6A. Donc 6A, si on regarde la configuration de Lewis, c'est la famille des sulfurides. Hein. L'oxygène fait partie de la famille des sulfurides. Et la famille 6A, la configuration de Lewis dit que c'est deux doublets et deux électrons célibataires. Voilà, deux doublets, deux électrons célibataires, deux doublets, deux électrons célibataires. Voilà. Voilà. C'est ça, c'est ce que nous explique la configuration, le schéma de Lewis de la famille 6A. Et donc de l'atome d'oxygène. Maintenant, que nous dit l'oxygène au niveau des couches? On est dans la couche, on est dans la période 2. Ça veut dire qu'on a deux couches. On a la couche K et L. La couche K peut ne posséder que, donc si je mets l'oxygène, hein, ça c'est le noyau d'oxygène, on a une couche K avec deux électrons et une couche L, puisqu'on est dans la période 2, l'oxygène c'est 6 électrons sur la couche périphérique. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Voilà. Ça c'est la couche. Et si on veut sous forme de case quantique, c'est 1s2. 1s2 c'est la couche K. Et la couche L, ça c'est pour la couche K. Et la couche L c'est 2s2. 2 c'est en fait le 1 ici c'est pour dire qu'on est dans la couche K. 2s2, 2p4. Voilà. Et ça c'est la couche de valence. C'est ce qui nous intéresse. Donc la couche S qui est complète ici de 2 électrons ne nous intéresse pas pour les cases quantiques. Voilà. Donc je vais le faire de 3 manières différentes. C'est 2s2, 2p4. Donc 2s2, 2p4, c'est qui fait bien 6 électrons. Voilà, on va mettre la couche L sous forme de case. L qui est la couche périphérique, qui est la couche de valence. Hein, c'est pour ça qu'on dit couche covalence, hein, parce que c'est des liaisons avec la dernière couche de valence. Donc ici, on va mettre l'oxygène avec, voilà, 6 électrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc il y a 2 électrons célibataires. Hein. Donc, ça, ce n'est pas bon. On a deux doublets et 2 électrons célibataires. 2 doublets et 2 électrons célibataires. Voilà. Bon, en d'autres termes, si j'ai assez de place ici, ça fait, on a dit 2s2, 2p4. Voilà. Bien sûr, comme il y a 2 oxygènes, il faut chaque fois le faire 2 fois. Hein. Donc, 2s2, 2p4, ça donne ceci. Hein. Pour la couche, la case orbitale S, on a 2 électrons. Et pour la
la P, on en a 4. 1, 2, 3, et puis je dois compléter 4. Voilà. Donc on voit bien qu'on a 2 doublets et 2 électrons célibataires. Voilà. Donc 2 doublets. Hein. D'ailleurs, je vais mettre en rouge les électrons célibataires. Doublet en bleu, 2 doublets et 2 électrons célibataires. 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 Bon, alors comment on va se faire, je veux dire, l'échange, enfin, la mise en commun d'électrons par liaison covalente? Comment on va se faire l'échange? Rappelez-vous, je rappelle, hein, que l'hydrogène, c'était un échange de deux électrons. Mais ici, on avait une liaison comme ceci. Mais ici, c'est plus le cas. Pour l'oxygène, c'est plus le cas. Pour l'oxygène, ici, on aura ceci. Donc, quand ils vont se lier, hein, on aura ceci. Hein. Donc, je vais montrer ceci. Quand ils se lient, on aura ceci. Voilà les deux oxygènes. Bon, ils sont du même diamètre, fatalement, parce que c'est deux oxygènes tous les deux. Hein. Même noyau, même diamètre de noyau, même, même diamètre d'orbital et tout ce qui s'ensuit. Hein. Voilà. Donc, ici, ils vont se lier comment? Donc, ici, on aura un électron célibataire, encore un deuxième électron célibataire. Les deux doublets pour lui. Et pour l'autre, là-bas, il a ces deux électrons célibataires. Donc, en fait, ils vont mettre en commun, ici, leurs deux électrons célibataires, ici. Voilà. Pour avoir ceci. Voilà. En d'autres termes, pour avoir ceci. Voilà. Donc, ce qui veut dire que là, on a créé la molécule de dioxygène, l'O2. O2. Bon, alors, ici, on n'a pas mis comme l'hydrogène deux électrons en commun. On en a mis 4. Voilà. Et quand on en met 4 comme ça, ben, qu'est-ce qu'on a au bout du compte? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, cet oxygène-là, il a combien d'électrons sur sa couche maintenant? Comme si elle voyait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 électrons maintenant. Elle en voit 8. Et cet oxygène-là voit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voit 8 électrons. Or, 8 électrons sur une couche. Ici, on est sur la couche L. Hein, oui, parce qu'il y avait la couche K qui comportait 2 électrons. On est sur la couche L à 8 électrons. Et elle a la même configuration atomique que exactement. Qu'est-ce qu'il y a? Deux couches avec 8 électrons sur la dernière couche, 2 et 8, 2 sur la couche K et 8 sur la couche. Eh bien, c'est la configuration du néon. Donc, en fait, les deux atomes d'oxygène ici hein, font une liaison covalente avec une double liaison et on a la configuration du néon ici. Alors que l'hydrogène, chacun des hydrogènes avait une configuration de l'hélium avec une couche K, parce que avec une couche complétée K, alors qu'ici c'est la couche complétée L. Voilà. D'office, quand la L est complète, d'office la K est complète. Hein. Voilà. Fatalement, parce que pour pouvoir compléter une L, il faut que la K soit déjà complète. Hein. Voilà. Je veux dire par là que quand on met deux électrons, c'est d'abord bon mettre ces deux électrons sur la S, hein, sur la S, et puis après on complète sur la P un par un, et puis on crée ces doublets, voilà. Donc ça c'est la S, l'orbital S, l'orbital P, l'orbital S, l'orbital P, et on a bien la double liaison ici, hein, en liaison covalente pure, pourquoi? Parce que la force d'attraction est la même, je veux dire, aussi bien à gauche qu'à droite. Voilà. Donc, la molécule de dioxygène est une molécule un petit peu, on va dire, hein, je veux dire, comme ceci. Voilà. Ça, c'est avec une double liaison, bien sûr.
le dioxygène, qui est une covalence parfaite. Et l'hydrogène, qui est ceci, un peu plus petit, parce que le rayon de l'oxygène, je crois qu'il est plus gros. Le rayon atomique de l'oxygène est plus grand que celle de l'hydrogène, hein. Donc je vais la dessiner plus petite ici, avec une seule liaison pour l'hydrogène, et là on a H2. Voilà, bon, donc on vient de voir quoi? On vient de voir, ouais, quand je dis gaz inerte, c'est les gaz rares, c'est les gaz nobles, bon, vous l'appelez comme vous voulez, il y a différents types d'appellations. Donc on vient de voir l'hydrogène, l'oxygène, l'hydrogène avec une seule liaison, et là avec une double liaison. Voilà. Bon, ben on va tenter, je veux dire, un autre corps pur simple. Attention que c'est pas pour tous les corps purs simples, hein. Je dis la vérité, parce que je vais montrer après un corps pur simple un peu spécifique, hein, qui n'est pas forcément une liaison covalente pure. Pour le moment, elles sont non polaires, fatalement. On vient de le voir, les forces d'attraction sont les mêmes à droite et à gauche, elles sont non polaires. Mais après, je vais montrer qu'avec un corps pur simple, j'ai une molécule polaire. Donc c'est pas toujours valable, hein. Je veux dire, c'est pas parce que c'est un corps pur simple que d'office il est, je veux dire, polaire. Non polaire, pardon. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est pas parce qu'il est corps pur simple qu'il est euh, non polaire. Voilà. Parce que je verrai par après un corps pur simple qui est, on va dire, polaire. Mais je le verrai par après. Tout d'abord, ici, je vais réentamer une nouvelle molécule, le dichlore. Dichlore, c'est elle. Le chlore, le chlore fait partie de... Le chlore fait partie de la 7A. 7A qui est la classe des halogènes. Le chlore est la classe des halogènes. Et la configuration de Lewis du chlore, bien, vous voyez qu'on est dans la période 3, 1, 2, 3, ce qui veut dire qu'on est dans la couche KLM. Il y a 3 couches KLM. Et le chlore possède 2 électrons sur la couche K, 8 sur la couche KL, 8 sur la L, et sur la troisième couche, qui est la couche périphérique, couche de valence, possède 7 électrons de valence. Voilà. Donc en d'autres termes, ici, la couche de valence, c'est 3 doublets et un électron célibataire. 3 doublets et un électron célibataire. Bon, si je l'approche avec un autre Cl, ben, c'est la même configuration, 3 doublets et un électron célibataire. On va les rapprocher, je vais le faire tout de suite. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on a? Je vais le faire de manière... je vais faire de manière quantique, mais d'abord je vais faire au niveau atomique. Qu'est-ce que ça va donner? On a le chlore, la couche K, L, hein, le noyau, on a le couche K, L et M. Donc on aura le chlore, la couche K, L et M. Voilà. Bon, c'est les mêmes, je vais rayons, hein. Bon, il n'y a rien qui change parce que c'est du chlore et du chlore. Là, c'est parce que j'ai dessiné un peu plus grand, mais c'est une petite erreur de ma part, mais bon, ça devrait être symétrique. Voilà, ça devrait être symétrique. Voilà. Alors on a dit 2 pour la couche K, 8 complètes pour la couche L, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et pour la couche L, il y en a 7, 1, 2, avec 3 doublés. 3 doublés. Et un électron célibataire. Voilà. Cet électron célibataire, il est là. Bon, cet électron célibataire, je le mets ici. Voilà. Et ici, c'est la même chose. 2 électrons en K, 8 complètes en L. Et en M, il y en a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, ben, ils vont faire, vous l'aurez compris, une liaison à une seule branche. Hein. Quand ils vont s'attirer, ils vont donner une liaison, bien sûr. Hein. Je dessine que la couche de valence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Et 1. Voilà. Voilà. Donc ici, on aura ceci. Une liaison covalente parfaite. Hein. Pourquoi parfaite? Parce que non polaire. Parce qu'en fait, l'électronégativité est la même, je veux dire,
il n'y a pas de moment dipolaire. Voilà. L'électronégativité, il y a même attraction ici qu'ici, ils s'attirent de la même manière. Et ça donne un échange euh, euh, d'électrons, hein, voilà, pour établir quel type de structure. Ben, la structure a 3 couches complètes, c'est-à-dire, ici on en a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc celui-ci a la configuration 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Hein, ouais, 7 et 8. Voilà. On a bien pour celui-ci la configuration à 3 couches qui est celle de l'argon. Gaz rare de l'argon. Voilà, couche complète. Et alors ici, lui, il aura sa configuration aussi qui est celle de l'argon. Voilà. Donc, elle tend à essayer d'avoir, je veux dire, un équilibre et d'assumer la règle de l'octet et de s'approcher d'une configuration des gaz rares qui lui est la plus proche. Comme ici, il y a 3 couches, ben, c'est l'argon. Voilà. Bon, maintenant, sous forme. Donc, ce qui veut dire, en gros, hein, je vais le faire sous forme de case quantique, hein, mais bon, en fait, le Cl2, le dichlore, c'est ceci, en fait. Hein. Voilà, c'est la molécule de Cl2 avec, voilà. Donc, si je peux résumer, hein, je vais vite, avant de résumer, je vais d'abord faire sous forme de case quantique pour le Cl2. Cl2, donc c'est Cl2, c'est je ne fais que donc ici 10 Ne 3S2 3P5 Cl2 donc Ne 3S2 3P5 c'est juste. Alors 3S2 3P5. Qu'est-ce que ça veut dire ce charabia? Mais ça veut dire que en bas, les couches en bas sont la configuration complète du néon. Or, les configurations complètes du néon sont hein, 2 électrons et puis 8 électrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Donc, ça veut dire que c'est comme si on avait la configuration du néon, hein, qui est 1 S2, 2 néon, ça fait 8, 2 et 6. Ouais. 1 S2, configuration du néon, c'est 1 S2, 2 S2 et 2 P6. Ouais, c'est ça. Voilà la configuration du néon. Voilà. Et mais suivi avec la couche. Voilà, ça c'est pour la couche K. Couche L. Hein, 8 électrons sur la dernière couche, dont 2 sur l'orbital S et 6 sur la P. Et puis sur la couche KLM, puisque c'est 3 c'est L, M, 2 c'est L, et 1 c'est la première période, deuxième période, troisième période. C'est ce que ça veut dire. Hein. Première période, deuxième période, troisième période. Voilà. Et ce qui nous intéresse ici, c'est la couche de valence. C'est 2 et 5. Voilà. Donc il y a 7 électrons sur la couche de valence. Hein, et ça se fait comme ceci. 3S2, c'est 2 électrons. Et 3P5, c'est 1, 2, 3. Et puis on complète par les doublets. 4 et 5. Voilà. Donc il y a bien 3 doublets. Hein, configuration de Lewis, 3 doublets. Et un électron célibataire. Voilà, c'est ce que ça veut dire. 3 doublets et un électron célibataire. C'est ce que ça veut dire. Donc ce qui veut dire que je mets 3 doublets. 1, 2, 3 doublets. Voilà, comme on a vu. Et un électron célibataire. Voilà. Mais maintenant, si je fais sous forme de case quantique, si je mets les deux chlores, voilà le chlore, le premier chlore que je rapproche avec le second chlore. Voilà leur couche de valence avec sous forme d'orbital, hein, de case quantique. Voilà, donc ici, on va établir ici la liaison covalente parfaite ici. Elles vont s'unir ici au niveau de leur couche périphérique, à ce niveau-ci, entre les deux électrons célibataires pour former la liaison covalente parfaite. Et donc, ce qui veut dire, si je résume un petit peu la chose,
Donc on vient de voir H2, O2, Cl2 qui sont des corps purs, simples. Eh bien, je résume la chose. On aura H2 comme ceci. Ça, c'est de l'H2. Hein. Si je dessine sous forme éclatée, bien sûr avec une très bonne symétrie, hein, comme j'ai dit, par rapport à l'axe de liaison, perpendiculairement à l'axe de liaison, bon, on a une très bonne symétrie. L'O2, voilà. Bien sûr, les interdistances, je ne les connais pas. Hein. Bon, c'est ça qui fait la séparation entre les deux atomes. Hein. Il y en a qui a des plus gros atomes que d'autres, les interdistances. Mais pour l'O2, ici l'O2, l'interdistance D, c'est celui-là que je vous ai dit tout à l'heure, nanomètres. Par contre, je ne connais pas celui de l'H2. Il faut aller voir dans les tableaux. Peut-être que je l'ai ici. Non, je crois même pas. Je crois même pas que j'ai ça ici. Solubilité. Non, j'ai pas les interdistances. Il faut aller voir dans les tableaux spécifiques. Bon, que je dois avoir. Mais voilà, 0,121 nanomètres. Et nano, c'est 10 exposant moins 9. Voilà, moins 9 mètres. Voilà. Ça, c'est pour l'oxygène. Les interdistances. Entre, voilà. Mais maintenant, attention qu'ici, il y avait une double liaison. Là, ici, on a une liaison. Là, on a une double liaison. Voilà, pour l'oxygène. Et pour le chlore, celui qu'on vient de voir maintenant, mais qu'est-ce qu'on a, hein? Pour le chlore, on a toujours une seule liaison. Voilà. Bon, maintenant, je vais voir un troisième élément. On va faire l'azote. L'azote. Donc, l'azote fait partie de la famille des azotides. Les azotides, c'est la famille 5A. Donc, la 5A, ça nous donne 3 électrons célibataires et un doublet. Voilà pour la 5A. Voilà l'azote, un doublet, 3 électrons célibataires. Donc, si je les rapproche ensemble, 3 électrons célibataires et un doublet, et vous aurez compris qu'il y aura, l'azote fera directement 3 liaisons pour assurer, je veux dire, la règle de l'octet. Donc voilà. Donc là, l'azote, hein, on aura une triple liaison comme ceci. Donc l'oxygène, ça c'est le diazote, hein, diazote. Donc dihydrogène, une seule liaison, hein, d'hydrogène, une seule liaison. L'oxygène, dioxygène, double liaison. Bien sûr, je ne mets pas mes doublets, mais si je les mets, bon, ça donne ceci. Voilà. Le Cl2, le dichlore, une seule liaison. Voilà. Et tout ça pour avoir la configuration des gaz rares, ou on va dire la règle de l'octet. Et l'azote, une triple liaison. Voilà. Et ils ont chaque fois la configuration des gaz rares, c'est-à-dire ils effectuent la stabilité des, enfin, la règle de l'octet. Je vais le faire avec N2, voilà, N2. On va reprendre le N en configuration moléculaire, hein, atomique et atomique d'abord, et avant de faire la liaison moléculaire. Atomique, l'azote c'est la couche 2, il n'a que 2 couches, et l'azote c'est 2 et 5 électrons. 2 et 5. Donc en couche K, on a 2 électrons, et 5, bien sûr 5, on a un doublet, hein, on vient de le voir, et 3 électrons célibataires, voilà. Si je rapproche un autre azote, j'aurai 2 en couche K, et 5 en couche 1, 2, et 3 électrons célibataires, donc 2 en doublet, 1 en doublet, et 3 en célibataire. Voilà. Donc, celui-ci, je vais le mettre là. Donc, celui-ci, je le retire, je le mets là. Celui-là, je le retire, je le mets là. Celui-là, je le retire. Donc, j'ai bien ceci. Donc, j'ai bien un doublet, et 3 électrons célibataires. Voilà, pour celui-là de gauche. Pour celui-là de droite, un doublet, qui est ici, et 3 électrons célibataires.
Voilà. Et en fait, ils mettent en commun leur électron célibataire pour avoir, pour assumer la règle de l'octet. Et ici, on voit bien que cet électron, la couche de valence ici, maintenant, elle a combien d'électrons? 1, 2 en doublet. 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a bien 8 électrons sur la couche de valence. Et là, on en a bien aussi 8 pour celui-là. Donc, ils ont chacun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ils ont chacun maintenant 8 électrons sur la couche, la dernière couche. Ici, on a deux, hein, deux couches K et L. Voilà. Voilà. Maintenant, faisons-le avec les orbitales. Les orbitales, il faut que j'aille chercher. Donc, on a dit, on est en train de faire le diazote. Diazote, bon, c'est un S2. Un S2, bien sûr, ça c'est la couche K, on s'en fout. Parce que ce qui nous intéresse, c'est la couche périphérique, qui est la couche de valence de S2, de P3. C'est là que se fait les liaisons covalentes. Hein. Elles se font au travers des couches périphériques, au travers de la couche de valence, d'où liaison covalente. 2S2, 2P2. 2S2, 2P2. Voilà. Donc ce qui veut dire qu'en couche, la couche 2, c'est la couche L. Hein, on a bien, normalement, je dois avoir 5 électrons, comme on a dit. Et là, j'ai 2S2, 2P3, parce que c'est écrit tout petit, en fait. Hein, 2P3. Là, j'ai bien 5 électrons sur la dernière couche, comme on a dit. Hein. On avait bien dit qu'on avait un doublet et 3 électrons célibataires. Donc, je dois avoir un doublet et 3 électrons célibataires. Voilà. Ce qui veut dire 3 électrons dans la case quantique P et 2 sur la S. Bon, l'autre chlore, c'est la même chose. Donc ici, je mets mes 3 électrons célibataires. Et là, j'établis les liaisons entre les électrons célibataires de la couche périphérique pour avoir, comment est-ce qu'on appelle ça, pour avoir la liaison covalente. Et là, on a bien notre structure atomique du dichlore qui est avec une triple liaison covalente comme ça, pure. Voilà, tout ceci, tout ce que je viens d'expliquer ici sont des liaisons covalentes pures. Et alors on peut continuer la liste ainsi, toujours de cette manière-là. Simplement, j'ai dit que, ici on vient de voir certains corps purs simples. Hein, on a dit l'H2, l'O2, le Cl2 et le N2. Donc d'hydrogène, dioxygène, dichlore et diazote. Maintenant, voyons un corps pur simple un peu spécifique. Je vais voir un corps pur un peu spécifique qui est l'O3. C'est bien un corps pur parce qu'il est composé que d'un seul atome. Mais en fait, celui-ci, c'est pas une molécule. Euh, Tout ceci, ce sont donc des corps purs simples, donc, enfin des corps purs simples, oui, mais avec des liaisons, on va dire, comment est-ce qu'on appelle ça, euh, covalentes pures. Donc avec échange électronique, et ils font chaque fois 8 électrons sur leur dernière couche pour essayer d'acquérir celle d'un gaz inerte, la configuration d'un gaz inerte, ou la configuration d'un gaz rare, ou la configuration d'un gaz noble. Voilà. Mais ça, ce sont des covalences pures, tout ceci. Et ce sont des corps purs simples. Or, ici, j'ai un corps pur simple, l'O3, mais c'est pas une molécule comme ceux d'ici, c'est pas une molécule polaire. Ici, elles sont non polaires. Hein. On l'a vu. On l'a vu. On a vu que H2, OH2, Cl2, N2 sont des molécules non polaires. Pourquoi? Parce qu'en fait, si je devais faire le centre de gravité des pôles, l'attraction est autant la même à gauche qu'à droite, parce qu'ils ont les mêmes forces d'attraction à droite qu'à gauche. Donc le centre de gravité des charges est nul. Le moment dipolaire, on va dire, il est nul. Alors qu'une molécule polaire, non, il y a un moment dipolaire. Il y a un moment dipolaire parce que il y a, on va dire, le barycentre des charges est déplacé. On va dire, il n'y a pas de symétrie, donc fatalement, il y a une dissymétrie des charges, et donc fatalement, il existe un moment dipolaire qui se mesure en 2 bails. Voilà. Mais pour l'ozone, en fait, on a l'oxygène ici, hein, un oxygène, l'ozone c'est O3. Voilà. Et on va voir tout de suite qu'elle n'est pas, on va dire, elle n'est pas non polaire. Donc le O3 est un corps pur simple, mais c'est une molécule polaire.
C'est une molécule polaire. Je vais le voir tout de suite. Bon, l'oxygène, on a dit, c'est deux doublets. Voilà. Alors, ici, ce qui va se passer, si je prends celui-ci, 1, 2, 3, 4, bien, je vais regarder par rapport, c'est bien, l'oxygène fait partie des sulfurides, c'est bien deux doublés et deux électrons célibataires, donc deux doublets et deux électrons célibataires. Voilà. Bon, mais comment va se lier ici, on aura une double liaison. Donc, ici, en faisant une double liaison, ici, j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 électrons sur la couche périphérique. Voilà. Celui-ci, il assure 8 électrons sur la couche périphérique. Voilà. Maintenant, celui-ci, on a... Normalement, on devrait avoir un doublet. Mais en fait, on n'a pas un doublet. On n'a pas un doublet, on a un triplet. Enfin, on n'a pas... je m'excuse, on n'a pas deux doublets, mais on a trois doublets. Pour la molécule d'ozone. Ce qui fait que, à cause de ça, ben, pour avoir la liaison covalente, il faut 8 électrons sur la dernière couche périphérique. Donc j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. J'en ai bien 8. Mais ici, j'ai qu'une seule liaison. J'en ai plus deux comme ici. Ici, j'ai une double liaison. Là, j'en ai qu'une. Alors, pour voir comment il est, celui-ci, 1, 2, 3. Là, on aura 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, il faut que j'en mette deux. J'ai qu'un seul doublet. Voilà. Mais à cause de ceci, ici, j'ai deux doublets. Là, j'ai un doublet. Et là, j'ai trois doublets. Voilà. Ici, j'ai une simple liaison. Là, j'ai une double liaison. Rien qu'à cause de ça, on a une espèce de charge ici, plus-moins. Voilà. On a un déséquilibre de charge ici. Hein, d'attraction. Il y en a qui attirent plus que d'autres. Voilà. Et ce qui se passe ici, bon, lui, il est dans la configuration logique habituelle. Hein. Par contre, ces deux-ci, non. Donc, il y a une espèce de dipôle qui se forme. Hein. On a un moment dipolaire, et donc la molécule est non polaire. Elle est polaire. Elle est polarisée, on va dire. Elle est polarisée. Il y a comme une attraction, je veux dire, qui se fait, qui n'est pas de même nature que, je veux dire, que de l'autre côté. Voilà. Donc on a bien un moment dipolaire. On a bien un dipôle ici. On a bien une molécule polaire. Donc l'ozone est une molécule polaire. Et c'est un corps pur simple. Donc, tous les corps purs simples ne sont pas des molécules non polaires. On peut avoir des corps purs simples qui sont des molécules polaires. Et là, on voit l'ozone. Et bien sûr, l'ozone est une molécule comme ceci. Hein. Vous l'aurez compris. Voilà, avec une double liaison ici, une simple liaison ici, et bien avec une polarisation qui se fait, je veux dire, entre deux atomes d'oxygène. Voilà, ça c'est le premier atome d'oxygène, le second atome d'oxygène et le troisième atome d'oxygène. Bien sûr, on peut la retourner, hein, c'est pas un problème. Hein. Je peux la retourner, c'est équivalent. Ça c'est équivalent à ceci. Hein. Bon, si je fais ça, voilà, c'est la même chose. Avec le moins au niveau d'ici et le plus là. Voilà, c'est la même chose. Si je n'ai que j'ai retourné, il y a toujours un angle ici, un angle. Ça ressemble à une molécule d'H2O avec un angle bien précis ici. Voilà, on a un angle ici. Du fait, justement, de toutes ces charges-là, hein, qui font que ces attractions font que, je veux dire, on a une déformation. Voilà. Voilà, les attractions font en sorte qu'on n'a pas forcément, je veux dire, des molécules qui sont comme ça. Hein. Voilà. Ici, comme il y en a trois, on peut en avoir trois comme ceci. Ça, c'est le cas où les attractions, je veux dire, sont les mêmes à droite et à gauche. Voilà, où on a une très faible polarisation, mais je veux dire, si on en a trois, on peut avoir ceci, avec des attractions différentes entre atomes. Voilà, je vous remercie beaucoup.